Nous allons étudier dans ce nouveau tuto avec le logiciel Uscript comment a été programmé ce type de jeu. Alors on commence par lancer l'exemple en faisant play. Donc ici on nous indique qu'on doit appuyer sur les touches WASD pour déplacer donc la balle qui se trouve ici. Pour faire un saut, il suffit de presser la barre d'espace. Et si l'on veut committer la caméra, on appuie sur la touche C. Alors, commençons par faire W, D, S, A, barre d'espace, touche C. Donc voilà, nous allons étudier ce petit programme avec Uscript. Dans la hiérarchie du jeu, on retrouve donc un plan. C'est l'image qui se trouve ici. Ensuite, on a trois sources de lumière directionnelles dans des directions différentes. On a la caméra principale et on a la géométrie de l'objet que l'on vient percuter avec la balle. Et ensuite, on a la sphère qui est ici la balle. Observons dans l'inspecteur les différents composants. Donc le plan, donc ici vous voyez la texture que l'on utilise sur le plan. Ensuite on a un box collider. Maintenant si l'on va voir la géométrie, on a aussi ici un mesh collider. Et la sphère répond aux conditions de la physique du jeu avec un rigid body et utilisation de la gravité à cet endroit. Donc au moment où on lance le jeu, on voit apparaître cette information dans la fenêtre. Alors occupons-nous de la programmation de cette information. Alors on ouvre l'éditeur Uscript avec CTRL U par exemple. Et maintenant, je m'occupe de cette partie de programmation qui ici donc est la possibilité d'afficher du texte sur l'écran. Premier module, c'est le module de démarrage, OnGraph Start. Alors, une fois que ce module est positionné, on attaque ici, vous voyez, un print text. Donc là, on affiche le premier texte, ici, pressé WASD. Ensuite ici on a la couleur du texte, on a la grandeur du font et on a aussi le style, donc c'est un style normal. Et la position donc du texte est définie à cet endroit, c'est Upper Center. Là on a le deuxième texte, c'est pressé pour changer la caméra. Alors c'est de nouveau Upper Center, même font et le style normal, mais comme ce texte se trouve en dessous de l'autre, alors le premier, vous voyez ici, a une information Edge Padding à 16, et là on met le Edge Padding à 64. Donc vérification du Edge Padding. Alors cette fois-ci j'ai mis le Edge Padding à 128 et vous voyez que Pressé to Toggle Camera est donc positionné beaucoup plus bas. Ensuite, au même moment que l'on display un texte à l'écran, eh bien, on charge un audio clip asset en utilisant ce module ici. Alors, on peut faire ici audio par exemple. Et là, on a le load audio clip. Ensuite, si on va dans les propriétés de ce module, eh bien, on constate ici que le chemin est celui-ci. Donc on choisit un player jump par exemple. Alors grâce à ce module ici, on a choisi simplement le chemin où va se trouver le son que l'on veut jouer dans le jeu. Maintenant pour jouer le son, eh bien il faut stocker ce son dans une variable.
Alors on va utiliser ici une variable audio. Alors pour trouver une variable audio, on fait bouton droit, add, variable, audio clip. Donc voilà la variable dans laquelle on va stocker le son. Ensuite, eh bien ici, vous voyez, j'ai un son cool, donc ça c'est le commentaire qui a été rajouté. Et là, on va donc définir le type de son que l'on veut charger dans uScript, qui va se trouver ici en cliquant à cet endroit et on choisit Play Jump. Donc voilà le son qu'on va utiliser. Donc après on fait le lien comme ceci. Donc en conclusion, ici on définit le chemin où se trouve le son et là on va stocker dans une variable audio le son que l'on veut jouer. Maintenant pour que le son soit entendu, eh bien on va utiliser un autre module. Alors on peut voir ici le module PlaySound. Donc ce module va nous permettre de jouer le son qui est stocké ici dans cette variable sur audio clip et il va jouer le son à quel endroit? À cet endroit, près de la caméra principale. Intéressons-nous maintenant à la partie programmation qui est la partie lorsque l'on touche donc les touches du clavier, on va agir sur la sphère. On va déplacer la sphère dans différentes directions. On retrouve donc ici cette partie de programmation. Alors vous voyez ici donc qu'on peut faire un zoom avant ou un zoom arrière. On peut faire un pan en appuyant sur la touche centrale de la souris. Alors regardons ici Input Event. Donc ça on connaît déjà. Ensuite on a un filtre. Et le filtre, eh bien, c'est le filtre pour choisir la touche W du clavier. Donc je ne reviens pas là-dessus, on a déjà expliqué ceci. La seule différence ici, c'est qu'on peut avoir une sortie lorsque la touche est appuyée, une sortie lorsque la touche est relâchée, et ici au centre, on a une sortie lorsque la touche est appuyée en permanence, ce qui est le cas dans notre exemple. Alors pour mieux comprendre la suite du programme, j'ai déconnecté, vous voyez, ces différents modules qui sont pour la touche S, pour la touche A et pour la touche D. Donc ce sont les directions différentes que l'on peut donner à la sphère. Alors le principe ici est le suivant, c'est que l'on va donner une force à la sphère. On va appliquer une force. Vu que la sphère est du type rigid body, on peut donc appliquer une force sur la sphère. Alors la force, eh bien ici donc on a la sphère à cet endroit, donc c'est le target. Et là on a la force ici qui est de 7 que l'on applique sur la sphère. Alors attention, les variables que l'on utilise ici sont des variables vectorielles, vector 3. Donc x, y et z. Donc là on voit que l'on applique une force sur l'axe des x, une force de 7. Alors après un nouvel essai, j'ai constaté qu'on peut très bien supprimer ces modules ici, car ils servent absolument à rien, vu que ce sont un module qui permet de faire l'addition de deux vecteurs. Mais si on regarde ici, en réalité on devrait normalement ajouter la valeur de A et la valeur de B et le résultat apparaissant ici. Mais comme on réintroduit le résultat dans la variable A et que l'on prend seulement la force ici, eh bien on n'a absolument pas besoin de ce vecteur d'addition. Donc on peut très bien le supprimer, il ne sert absolument à rien. Donc je ne sais pas pourquoi ce module a été ajouté. Donc on peut donc supprimer ici toutes ces variables. Voilà. Donc maintenant, regardons comment on peut faire pour trouver donc une variable vecteur. Alors c'est tout simple, add, dans les variables,
on fait un vecteur 3. Donc voilà la variable, et dans les propriétés de la variable ici, vous voyez, on indique la force que l'on applique et l'axe sur lequel est appliquée la force. Alors ici on a une valeur donc de x valeur 7, là on a toujours sur l'axe des x moins 7. Alors ceci correspond bien sûr à la touche du clavier W et S, et dans les touches A et D, eh bien la force est ici sur l'axe des Z de 7 et là moins 7, tout simplement. Et ceci fonctionne tout à fait correctement. Alors on peut relancer un test, donc on fait un save debug, ce qui relance la compilation, et ensuite on fait notre test. W, S, D, A, jump, changement de caméra. Alors maintenant nous allons voir la programmation pour le changement de la caméra. Alors en premier, on doit détecter le fait que l'on appuie sur la touche C du clavier. Eh bien, ceci se fait ici avec un Input Event Filter, touche C du clavier. Donc, toujours la même chose, et un Input Event pour lancer cette partie de programme. Ensuite, ici, on va dans un Switch. Alors, un Switch, vous le retrouvez ici dans la liste. Switch. On a vu déjà le Switch caméra dans un autre petit tuto. Ici, on a le Switch. Alors dans les propriétés du switch, on peut définir plusieurs paramètres. Première chose, est-ce que le switch est en mode loop, c'est-à-dire qu'il va tourner en permanence? Alors c'est cette variable qui se trouve ici, que l'on peut cocher ou décocher, donc on a l'information ici. On est en mode loop. Ensuite, combien de sorties va-t-on utiliser? Eh bien, on peut définir ici le maximum de sorties utilisées est de 2. Donc, c'est les deux premières sorties qui vont être utilisées. Maximum sortie 2. Donc, on rentre dans l'entrée in du switch, et à chaque fois qu'on va avoir une information de la touche C, eh bien, on va passer de l'output 1 à l'output 2. Donc, ici, on va attaquer un composant qui permet de rendre une variable booléenne vraie ou fausse. Alors, si on attaque ici, on est vrai. Si on attaque là, on est faux. La variable booléenne se retrouve ici. Et là, on indique à l'écran, plus exactement dans la console, l'état de la variable. Pour trouver une variable booléenne, toujours la même chose, add variable, et on choisit bool. Voilà. Maintenant, eh bien, vous voyez ici, on peut mettre un nom ici, un commentaire, attache caméra. Donc le commentaire ici et ici. C'est aussi plus exactement aussi le nom de la variable. Ça joue le rôle de commentaire, mais c'est aussi le nom de la variable booléenne. Et là, vraiment, on a un commentaire donc, qui est affiché à cet endroit, dans commentaire. Alors je fais un clear console et je fais un test. Au moment où je vais appuyer sur la touche C, va apparaître ici le message caméra attachée, vrai. Donc la variable booléenne est vraie. Alors maintenant regardons comment on peut commuter la caméra et surtout comment la caméra suit la sphère. Alors première chose, on a ici un module extrêmement important, c'est le module Global Update. Donc ceci veut dire que en permanence, à chaque frame du jeu, on va avoir donc ces informations qui sont créées ici. Ceci correspond en C# à la fonction void update. On retrouve le module global update dans event gamme événement. Maintenant ici on a un compare bool, c'est-à-dire qu'on va comparer la variable booléenne que l'on a créée précédemment, et si cette variable booléenne est vraie, on va partir dans cette direction.
Si la variable booléenne est fausse, on va partir dans cette direction-là. Si la variable est fausse, ce qui est le cas au lancement du jeu, eh bien, on va dans cette direction. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, ici, on va donner à la caméra principale l'angle de vue, en définissant justement l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Suivant les angles que l'on met ici, ceci va être l'angle de rotation de la caméra principale. Là, on retrouve sur le target justement la caméra principale. Et ici, on a aussi la position de la caméra principale qui est donnée avec ces variables qui se trouvent ici. Donc pour tester ceci, il suffit simplement de changer soit la position de la caméra, soit par exemple un angle ici. Alors par exemple, mettons sur l'axe des Y peut-être moins que 99 degrés, mettons par exemple 45 degrés. Je suis obligé de faire un save debug pour relancer la compilation avant de faire un test. Alors il faut toujours être assez curieux et faire des petits tests pour mieux comprendre la programmation. Donc là, on voit bien que l'angle de la caméra principale a changé. Alors maintenant, si l'on appuie sur la touche C du clavier, la variable booléenne devient vraie. Donc on va dans cette direction-là. Ici, on va retrouver la position de la sphère et la rotation de la sphère éventuellement, car on désire diriger la caméra dans la direction de la sphère. Alors, la target ici, eh bien, c'est la sphère, et ce module nous permet de sortir ici la position de la sphère, toujours avec la méthode en vecteur 3. Donc c'est toujours une des méthodes de calcul vectoriel en réalité. Alors ici on a le vecteur 3, donc x, y, z. On introduit cette valeur cette fois-ci dans un add vector 3. Donc on va bien additionner la valeur de la sphère actuelle avec cette valeur ici qui est un offset pour la caméra. Donc ici, c'est aussi une valeur vectorielle, moins 5, 10 et 0. Et le résultat de cette addition vectorielle est obtenu dans résultat ici, donc dans cette variable vectorielle. Ensuite, ces coordonnées qui sont calculées ici vont être appliquées sur la caméra principale, car c'est le but recherché. Eh bien, ce module setVector3 permet de faire cette transformation. Donc on applique les valeurs du calcul vectoriel x, y, z sur la cible ici, donc qui est la caméra principale. Et là, on a un module qui nous permet de regarder en direction de la sphère. Alors, qu'est-ce qui regarde en direction de la sphère? Eh bien, c'est la caméra, donc c'est la cible. Et la cible est focalisée sur quoi? Eh bien, sur la sphère. Focus. Donc, en conclusion, on recherche ici la position de la sphère. On applique un décalage pour la caméra. Donc, bien sûr, il ne faut pas que la caméra soit collée à la sphère, mais soit décalée par rapport à la sphère. Donc, c'est grâce à ce add vector qu'on fait ce décalage, cet offset. Ensuite, ce résultat est appliqué sur la caméra principale grâce à ce module. Et en tout dernier, la caméra est focalisée sur la sphère. Maintenant, dans cette partie ici, quand on a une collision de la sphère avec la géométrie, on va émettre un son. Donc ceci est assez simple. Et maintenant, il nous reste encore la partie qui concerne le jump. Donc on veut de temps en temps par exemple que la sphère fasse un jump. Alors ici toujours la même chose. D'abord la barre d'espace est utilisée pour le jump. On fait un compare bool, donc, et ici cette variable va être vraie ou fausse suivant si on fait un jump ou pas. Et tout simplement ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un jump, si c'est vrai,
On additionne une force sur quoi? Eh bien, sur la sphère, ici. Donc, si on se déplace, on retrouve la sphère. Donc, on additionne une force, mais cette fois-ci vers le haut, de 3. X, Y, Z. Donc, Y, 3. Ensuite, eh bien, une fois que ce jump est effectué, on rend de nouveau la variable fausse, ce qui donc nous permet donc d'utiliser cette partie de programme en permanence. Et ici, on doit faire donc un ultime test qui nous permet de savoir si la sphère est en collision avec le sol. Alors, si la sphère est en collision avec le sol, eh bien, on va rendre donc de nouveau cette variable jump vraie. Donc, ça veut dire qu'on peut relancer un jump, on peut réappuyer sur la touche espace. Par contre, si la collision n'a pas lieu, ça veut dire que la sphère est dans l'espace, eh bien, la variable jump sera fausse. Donc, il faudra attendre d'être en collision pour que l'on puisse continuer à faire un jump. Donc, à cet endroit, la collision fonctionne comme ceci. Donc, si la sphère donc, est en collision on enter, donc avec le sol, eh bien, on va mettre cette valeur dans ce gamme objet qui se trouve ici. Et ensuite, on va comparer donc cette valeur avec la valeur du gamme objet du ground, donc du plan. Et suivant la comparaison, eh bien, si c'est la même collision, la même valeur, je dirais, les mêmes valeurs dans ces variables, eh bien, on est vrai. Donc, on peut faire un ultime test. Cette vue est beaucoup plus spectaculaire d'ailleurs. C'est aussi sympathique avec ce petit son. Donc vous voyez des petits jumps. Avec l'ombre, vous voyez, qui est portée sur le plan. Donc on voit la facilité de programmation avec ce logiciel Uscript. Ceci nous évite beaucoup de lignes de code en C# ou bien éventuellement en JavaScript. Donc ceci sera la fin de ce tuto.